J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 juillet 2025. Il est 7h20. On va faire le point, bien sûr, sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi les news, on va regarder les actualités, on va regarder le calendrier macroéconomique, on va regarder aussi après l'Ethereum et les altcoins. Bref, on s'installe pour ce gros programme avec cette cryptomap dans le vert parce que le Bitcoin a repris un tout petit peu de force hier. Vous le voyez, on est sur un petit plus 0,9%. On est actuellement à 119 700 $. Donc effectivement, on va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo directement avec les news. Alors du côté des news, déjà dans les vidéos privées, hier on a vu la crypto-monnaie GRT ainsi que la crypto-monnaie BSW avec une analyse complète sur le GRT. N'hésitez pas d'aller voir cette vidéo justement pour tous ceux qui sont intéressés. Du côté de Crypto Détente qui nous pousse quand même qu'un mineur de Bitcoin solo hier a validé le bloc Bitcoin 907 283 et en poche 3154 $ de Bitcoin, donc 3000 Bitcoin, pardon, soit l'équivalent de 372 000 euros. Donc le mec, il a gagné 3 Bitcoins d'un coup, je sais pas si vous vous rendez compte. Gros coup de chance, alors ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est rare. La dernière fois, il y a un mec qui avait gagné, je crois que c'était 200 000 et des poussières. Et ben là, du coup, il a gagné 300 000 d'un coup, c'est juste hallucinant. Alors c'est la chance d'une vie, hein, je veux dire, ça arrive une fois dans la vie qu'un mineur, il arrive à tout seul à gagner autant, mais bon, en tout cas, voilà, ça fait plaisir, hein. C'est un peu le minage du Bitcoin, si vous connaissez, c'est un petit peu la loterie, hein. Je rappelle qu'effectivement, on peut pas savoir à quel moment on va réussir à miner un bloc, si jamais on va réussir à en miner un dans notre vie. Crypto Détente qui nous pousse que Trump et Ursula von der Leyen se retrouvent en Écosse dimanche, donc hier, pour faire avancer l'accord commercial. Et on va voir ensemble que il s'est passé des choses très intéressantes. Donc on va regarder ça juste après, justement. Dans les vidéos privées, on a vu la crypto-monnaie Brett et la crypto-monnaie Injective. Je rappelle que vous avez le lien pour accéder aux vidéos privées en description de cette vidéo, pour accéder à des vidéos concernant de potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos. Sur YouTube, on a vu la crypto-monnaie Render pour ceux qui sont intéressés. Et donc, on a mercredi la Maison Blanche qui va publier un rapport sur la faisabilité d'une réserve nationale en crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, selon CNBC, un tournant stratégique majeur pour les USA. La question sur toutes les lèvres, quelles cryptos feront partie du stock officiel, Bitcoin, Ethereum ou d'autres? C'est quand même juste hallucinant si on arrive à avoir cette réserve nationale en crypto. Alors, on y arrive, l'accord majeur commercial qui a été conclu entre les États-Unis et l'Union européenne, il pourrait y avoir un impact sur les marchés. Les points clés sont les suivants. Tarif douanier de 15% sur la majorité des biens européens. Exemption pour les secteurs sensibles aéronautiques, semi-conducteurs et pharmaceutiques. L'UE s'engage à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine, 600 milliards de dollars d'investissements européens promis aux USA, dont une partie en achat de défense. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium restent à 50%, mais pourraient évoluer vers un système de quotas. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est un renforcement stratégique transatlantique pour une hausse des dépenses, des flux de capitaux, et donc ça peut avoir un impact potentiel, bien sûr, sur les actifs alternatifs, comme bien sûr le Bitcoin et les altcoins à surveiller de très près. Plus de 9 milliards de positions short sur le Bitcoin seront liquidées si le Bitcoin atteint les 125 000 $. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que si le Bitcoin va chercher les 125 000 $, on pourrait connaître une belle petite phase de short squeeze, une pression acheteuse massive à venir, peut-être qui sait, des liquidations en cascade qui peuvent propulser le prix encore plus haut. On va surveiller tout ça, ça va être intéressant. Du côté de Crypto Détente, toujours qui nous pousse que la Chine et les États-Unis prolongent la pause tarifaire de 90 jours supplémentaires. Souvenez-vous, ils avaient déjà mis une hausse tarifaire, je crois que c'était au mois d'avril-mai, un truc comme ça, de 90 jours déjà. Et donc là, elle est prolongée. Donc c'est un geste fort d'apaisement dans les tensions commerciales, soulagement pour les marchés mondiaux et les secteurs export, impact potentiel positif sur les actions de matières premières et crypto. Michael Saylor qui nous fait du Michael Saylor en nous disant qu'effectivement, eh bien, il nous montre toujours son graphique d'achat de DCA Bitcoin en disant que effectivement, it's all began with our quarter billion in Bitcoin. Donc en gros, tout a commencé avec un quart de milliard. Donc
Est-ce qu'on s'attend encore à un mouvement de plusieurs zéros d'achat sur du Bitcoin? On verra ça dans la journée de toute façon. Et du côté du Salvador, en fait, ils continuent d'acheter du Bitcoin, leur DCA quotidien, un Bitcoin par jour. Donc là, ils en ont encore acheté la semaine dernière. Ils en sont maintenant à 6250 Bitcoin dans leur trésorerie. C'est quand même assez hallucinant. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté de l'analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On jette un coup d'œil déjà, premièrement, sur le calendrier de la semaine. Aujourd'hui, on n'a rien. Demain, on aura la confiance des consommateurs, la conférence board, le rapport GOLTS. Et surtout, mercredi, on va avoir des choses intéressantes du côté des USA, création d'emplois non agricoles, le PIB trimestriel, c'est intéressant, stock de pétrole brut, communiqué du FOMC et surtout, mercredi à 20h, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Regardez, on avait du 4,5. Il n'est pas prévu de baisse des taux. Donc, vous l'avez compris, si notre ami Jérôme Powell décide de faire une toute petite baisse des taux surprise, elle n'a pas été prévue. C'est-à-dire que là, le marché price le fait qu'il n'y a pas de baisse des taux. Donc, si on a une baisse des taux surprise, ça pourrait être effectivement intéressant. D'autant plus qu'on le sait, Trump met une pression monstre sur Powell pour avoir une baisse des taux. Il y a quelques jours, Trump s'est carrément déplacé à la Fed pour mettre la pression à Powell pour aussi lui dire de baisser ses taux. Est-ce que Powell va laisser un tout petit peu de laisse pour avoir une première baisse des taux là? Ça va être intéressant à surveiller. En tout cas, ce sera mercredi. Et la fin de la semaine, on aura jeudi avec les PCE Core. Ça aussi, c'est intéressant, c'est des indices concernant l'inflation. Et vendredi 1er août, on aura d'autres informations aussi. Salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole, taux de chômage PMI manufacturier et indice PMI manufacturier de l'ISM de juillet. Gros programme, surtout mercredi. Tout le monde attend cette journée-là de mercredi, justement, d'ailleurs, pour voir si on aura cette fameuse surprise. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin. Ça, c'est pas le Bitcoin. Alors, je vais ouvrir mon Bitcoin. Tac. Voilà, parfait. Donc là, du côté du Bitcoin, on est actuellement à 119 357 $. On vient de faire une clôture intéressante, il faut quand même le noter, du côté du Bitcoin. C'est-à-dire que là, c'est important de voir que le Bitcoin vient de faire une clôture hebdomadaire. Oui, hier, on a clôturé la semaine. On vient de faire une clôture hebdomadaire magnifique. C'est-à-dire que, regardez, il y a 3 semaines, on avait cassé ici un niveau clé. C'est-à-dire qu'on avait cassé, je rappelle, ce trait bleu, c'est la ligne de tendance haussière historique conçue depuis 2016 qu'on n'avait jamais réussi à breaker. Eh bien, ça y est, on l'a breaké il y a 3 semaines. On a pump, vous connaissez la musique. Quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, avec cette mèche qui a été faite la semaine dernière, on est revenu retester la ligne. Comme vous pouvez le voir, ça a parfaitement tenu et on pousse. Et la semaine dernière, on vient de faire une clôture, donc là, hier soir, plus haute que les précédentes clôtures. Donc mine de rien, on continue d'être bullish du côté du Bitcoin avec cette clôture hebdomadaire haussière plus haute que les précédentes. Donc ça reste toujours hyper intéressant du côté du Bitcoin. Il faut quand même noter que, attention, mais on continue de créer cette divergence baissière, c'est-à-dire que le Bitcoin continue de faire des points hauts de plus en plus hauts, mais du côté du RSI, on a un gigantesque RSI baissier. Donc ça, on le sait, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Elle est là, elle est sous nos yeux. On sait que à un moment donné, on aura un retracement pour aller rechercher des points beaucoup plus bas, peut-être même les 100 000, 90 000 $, peut-être, qui sait. On verra à ce moment-là, on n'y est pas encore, mais on aura, quoi qu'il arrive, un retracement dans les mois à venir. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu pour tout de suite, surtout qu'on vient de faire une très très belle clôture. Donc pour l'instant, on ne regarde pas trop cette divergence baissière qui vient qui est en train de se former. Elle n'est pas encore activée de toute façon, donc pour le moment, pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc là, on vient de faire une très très belle clôture hebdomadaire. Et si on regarde effectivement cette vue moyen terme, eh bien regardez, en vue moyen terme, le Bitcoin est toujours en train de consolider dans la fameuse zone de consolidation. Et ça, je le rappelle, c'est le meilleur des scénarios. C'est ce que je vous dis déjà depuis 2-3 vidéos. Regardez, on consolide du côté de ce range. Donc souvenez-vous, on a le range, là ici, cette boîte violette qui est là en vue moyen terme. Donc dans ce range, on a 2 niveaux clés, le support et la résistance. Le support, il est ici à 117 220 $. La résistance, elle est ici à 120 060 $. Donc effectivement, tant qu'on n'arrive pas à breaker d'un côté ou de l'autre, on va rester dans ce range. Et regardez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on avait formé ici un pattern en double top. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste baissière. Eh bien, grâce au fait qu'on est venu rebondir sur le bas du range, eh bien, on invalide ce pattern en double top, vu qu'effectivement, maintenant, on est remonté. Donc, on casse le pattern. On n'est plus menacé directement par ce pattern en double top.
Donc ça, c'est une excellente information quand même du côté du Bitcoin, mine de rien. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que du côté du graphique, on consolide, du côté du RSI, ça descend. Et ça, c'est bien, ça veut dire qu'en fait, le Bitcoin reste plutôt fort par rapport à cette chute du RSI. Donc le RSI, lui, il descend, il n'y a pas de problème, et tant mieux. Je rappelle que plus le RSI est bas, plus ça permet d'avoir des belles zones d'opportunité. Donc là, le RSI, il chute, mais le prix ne chute pas réellement, du moins juste à l'intérieur de ce range. Donc ça, c'est hyper encourageant, et je rappelle que ce qu'on attend, c'est que les bandes de Bollinger se resserrent encore plus. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on reste encore peut-être une semaine à l'intérieur de ce range à faire du yo-yo. Alors oui, ça va être chiant, on va pas se mentir, si c'est le cas. Mais c'est le meilleur des scénarios possibles parce que ce qu'on veut, ce sont les bandes de Bollinger qui se resserrent au maximum avec des bandes de Bollinger qui deviennent parallèles comme ceci. Et si on arrive à avoir des bandes de Bollinger parallèles comme ça, hop là, bien resserrées, ça, ce serait annonciateur d'un mouvement prochainement explosif. Donc là, vous le voyez, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est en train d'essayer de se rapprocher pour former les parallèles. Mais peut-être que bientôt, dans les prochains jours, si on continue de stagner à l'intérieur du range, eh bien, on va peut-être paralyser tout ça et derrière, ça va nous permettre d'avoir un mouvement de sortie très puissant. Alors bien sûr, encore une fois, on ne peut pas savoir à l'heure qu'il est si ce sera un mouvement haussier ou baissier. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est ce range qu'il faut surveiller. Je vous ai donné les niveaux clés à surveiller. On n'a pas de boule de cristal maintenant, hein, donc on n'est pas Nostradamus. Donc là, on verra bien si on pète par le haut ou par le bas, mais plus tard, on pète ce range, mieux ce sera pour avoir de la volatilité. Moi, je ne veux surtout pas voir de cassure aujourd'hui. Même si c'est un pump, je ne veux pas voir de pump aujourd'hui. Je veux vraiment voir des bandes de Bollinger resserrées pour avoir un mouvement de sortie puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir être patient des fois. Je vous assure que plus on est patient, surtout dans le secteur crypto-monnaie, plus on est récompensé. Et là, justement, il faut vraiment patienter, d'autant plus que là, vous le voyez, on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le ruban de moyenne mobile qui correspond quasiment au bas du range, donc ça veut dire que ce bas du range est un joli support, donc c'est pour ça. Si vraiment on arrive à revenir le retester encore 2-3 fois comme ceci, là, ça pourrait être vraiment intéressant du côté du Bitcoin. Je rappelle la règle, hein, mais de toute façon, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on n'est pas baissier. Si par contre on casse ce range par le haut, bien sûr, on risque d'avoir un retracement pour aller chercher les 116 040, 115 199, voire même ici, le support, pour moi, hein, si on doit chuter et casser ce range, c'est le support à venir chercher à 113 191. Donc si on casse ici, clairement, ce sera une porte ouverte pour aller chercher ce niveau clé que je vous ai parlé à 113 191. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. On n'est pas menacé directement par cette configuration, surtout que là, vous le voyez, on s'approche du haut du range, mais prudence quand même, parce que si on se fait rejeter par le haut du range, on reviendra rechercher le bas du range avec les bears qui vont sûrement se réveiller pour tenter la cassure par le bas. Donc il faudra être prudent par rapport à ce type de scénario pour avoir, pourquoi pas, effectivement, là, ici, des tentatives de cassure. Donc prudence. De toute façon, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, comme je vous le dis, pas d'inquiétude particulière. On patiente, on peut rester comme ça pendant encore quelques jours, quelques semaines. Et je rappelle, plus longtemps on reste dans cette configuration, mieux ce sera pour notre Bitcoin. Donc très intéressant à surveiller ce range. On va jeter un coup d'œil du côté bien évidemment de l'Ethereum. D'ailleurs, je rappelle au passage que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe que vous avez ici en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus. Plus votre dépôt sera élevé, plus le bonus sera élevé lui aussi. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne risque pas de fermer, étant donné que Bybit Europe a obtenu les agréments PSAN et MiCA, donc aucune inquiétude. Et ils sont en train de mettre en place la partie dérivative pour trader avec des effets de levier dans les prochaines semaines. Ça va être du très lourd quand ça va sortir. C'est pas tout de suite, mais pour bientôt. Bref, vous avez le lien en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, on continue à pousser. Vous le voyez, là ici, on a breaké hier la résistance majeure. Je rappelle qu'on avait une résistance à 3768, qui est le niveau clé stratégique qu'il faut absolument breaker. Donc là, vous le voyez, en vue jour, on l'a breaké hier, donc c'est une bonne nouvelle. Mais je rappelle que cette ligne, c'est pas en vue jour qu'on veut la breaker. Cette ligne, c'est une ligne mensuelle. Je rappelle que en vue mois, eh bien, cette ligne correspond à la gigantesque ligne de coup d'une tasse séance. Donc là, on l'a breaké en vue jour, c'est bien, c'est encourageant. Mais nous, on veut absolument une clôture mois, donc c'est-à-dire qu'on veut clôturer le mois de juillet au-dessus de cette ligne pour donner un signal fort au marché comme quoi l'Ethereum a cassé sa ligne de tendance, a cassé sa résistance majeure et qui pourrait être propulsé
vers les 4000 $ et pourquoi pas aller former un nouvel ATH. Donc là, justement, cette information, elle est là. La clôture hebdomadaire, elle arrive dans 3 jours et 16 heures. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on arrive vraiment à protéger le fait de rester au-dessus des 3768. C'est possible, c'est que 3 jours, c'est pas beaucoup, franchement, c'est pas beaucoup. On veut absolument maintenir le cap. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs. On sait que hier, on a breaké cette ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les prochains jours, on va revenir retester cette ligne. Nous ne sommes pas naïfs. On va revenir retester du côté de l'Ethereum, retester les 3768. La vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à les protéger ou pas, étant donné que pour l'instant, on est au-dessus. Il faut, quoi qu'il arrive, rester au-dessus. Maintenant, je rappelle quand même, mais là aussi, on a une grosse divergence baissière qui est en train de se former. Vous le voyez, on vient de former un nouveau point haut du côté du graphique. Du côté du RSI, on descend. Attention, je vous le dis, l'Ethereum prépare une phase de retracement, peut-être dans les prochains jours, qui sait. Quoi qu'il arrive, l'Ethereum reste très très haut du côté du RSI. Je rappelle que tant qu'on est dans cette boîte violette, c'est clair et net que ce n'est pas forcément une belle zone d'achat. Il est préférable d'attendre ce fameux retracement qui aura lieu, quoi qu'il arrive, peut-être dans les prochains jours, une semaine, 2 semaines, j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, ici, on va connaître une phase de retracement parce que là, on reste très très haut du côté du RSI et surtout, on a une divergence baissière. Donc prudence. Néanmoins, tant qu'on reste au-dessus des 3768 pour le moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout va bien du côté de l'Ethereum. Franchement, tout va bien. C'est une très très belle clôture. Je vais en profiter aussi pour vous donner les prochaines targets au passage. Prochaine target 4048, puis la suivante 4293, et puis après on aura ici les 4622 et puis les 4806 qui correspondra à l'ancienne ATH sur l'Ethereum. Affaire à surveiller de très très près. C'est vrai que c'est vraiment hyper encourageant. N'oubliez pas que si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager. Utilisez bien le nouveau booster que vous allez trouver sous la vidéo sur YouTube. Et aussi au passage, en profitez-en pour vous abonner sur la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et activez bien la petite cloche sur le côté pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce midi. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.